Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et nous allons donc continuer notre petite épopée dans les profondeurs en allant revoir cette statue de génie. Pourquoi je parle en saccadé, je ne sais pas. Mais souvenez-vous, nous nous étions arrêtés là au précédent épisode. Et contrairement à d'autres statues, aux autres statues de génie, celle-ci, regardez, elle nous dit le plateau, la porte de la muraille, mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Donc il semble qu'il y ait quelque chose à faire. Après, où exactement, c'est une très bonne question. Mais il faut bien savoir qu'au niveau des ruines du temple du temps, la statue de la Décilia nous dit la même chose. Il semble qu'il y ait un petit problème de communication, si j'ose dire. Donc nous allons nous occuper de ça dans cet épisode. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je regarde un petit peu aux alentours. Ce qu'il y a à faire. Ouais, donc la statue est complètement sortie du sol. Très bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc allons-y tout simplement. On va récupérer ce coffre avant tout. On finit d'explorer. Et ça me permet de souligner en plus, je ne sais pas si vous avez vu. Donc il y a 2 jours, nous avons eu un Nintendo Direct avec un nouveau Zelda qui a annoncé, et c'est le cas de dire un nouveau Zelda, parce qu'on va pouvoir jouer la princesse Zelda dans ce jeu, et c'est The Legend of Zelda Wisdom of Echo of Wisdoms. J'ai plus le nom, mais je crois que de toute manière le jeu a bien été pubé sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc ouais, là-bas, rien de spécial à voir. Donc j'ai envie de vous dire, essayons de remonter à la surface, voir un petit peu ce que nous pouvons faire. Je suis en train de chercher en même temps le nom. Mais c'est Echoes of Win... Attendez, j'arrive pas à voir le titre. Wisdom. Wisdom, si je dis pas de bêtises. Mince, toi, tu vas m'embêter. J'aimerais bien aller à la surface rapidement. Nickel. Donc, pour ceux qui attendaient un nouveau Zelda qui aurait fini TOTK, eh bien voilà, il va falloir être encore un petit peu patient. Mais il a été annoncé. Donc on est sur la même DA, donc direction artistique, que Link's Awakening, le remake qu'on a eu il y a quelques temps sur Switch également. Et nous allons pouvoir incarner donc cette comment on appelle, princesse Zelda tout simplement. Donc voilà, je sais pas si vous aviez vu passer l'info, en tout cas je vous le dis. Je suppose qu'il y a des fans ardus, ou du moins un peu moins ardus pour ceux qui n'auraient pas vu l'annonce. Donc le plateau, la porte est même enfermée au niveau de l'eau. Ouais. Elle dit exactement la même chose, mais le problème c'est qu'on avait déjà un petit peu essayé de trouver une réponse à cette quête. Et donc la muraille, elle est là. Je suppose qu'il parle de cette muraille. Et l'eau, elle est ici. Donc, retournons voir. Peut-être que ça a débloqué quelque chose depuis que nous avons trouvé la statue de génie dans les profondeurs. Ne savons-nous jamais? Ne savons-nous jamais? On va bien voir, est-ce que le secours au goût, on l'a fait? Il semble que non. Il semble que non, mesdames et messieurs. Ok, j'ai cru que ça n'allait pas passer, mais si tout va bien.
À chaque fois, je m'évertue à tomber sur la zone rouge. Une fois, je crois que c'était arrivé que j'étais tombé un peu à côté, mais ça avait quand même marché. Donc là, j'allais m'exclamer, là, quand même. Ouais, donc là, on est au niveau de la muraille, ainsi que de l'eau. Et qu'y a-t-il à faire? Avons-nous des petites choses à récupérer? Je ne sais pas. On va pas pouvoir plonger. Ouais. Bon, pour l'instant, on se met en mode enquête, mesdames et messieurs. Je vois qu'il y a un petit corbeau ici. On essaye de faire un petit peu réfléchir le cerveau. Et nous verrons après si on n'y arrive pas. Ah, ah, d'accord. C'est un peu bizarre que j'aurais vu ça quand même. Alors je sais pas si j'avais jamais fait gaffe. Mais je pense que ça n'y était pas tant qu'on n'avait pas parlé au génie. Aux deux statues. Ouais, vraiment, je suis très mauvais. Récupérons toutes ces perches d'Hyrule. Bon, une qu'on va prendre en photo. Arrête de te secouer comme ça. Petit sourire. Même pas de sourire. Bien. Ah, ah bah oui. Ah oui, c'est vrai que là, t'allais faire la tête, mon pote. Viens-moi, dirige-toi vers les ruines du Temple du Temps, au bout du chemin sur le plateau au sud d'ici. Ouais. D'accord. Et la carte, elle a pas été mise à jour. On voit qu'ils nous mettent qu'il y a encore plein d'eau ici, alors que pas du tout. Donc remontons aux ruines et nous allons voir ça. Alors que Yanis, à 2 semaines des élections législatives, se propose d'être le président de tous les Français. Tous les Français. Je sais pas si vous avez la ref. Je vous rassure, Yanis ne se présente pas aux élections présidentielles. Ça a changé Pokémon. Ouais, t'as vu ça? Bah là, je suis en train d'essayer de capturer. Tu vois, là, tu vois la barre jaune, ça veut dire que c'est un Pikachu. Donc voilà, j'essaye de le capturer. Faut que je la mette dans des pièges et tout. Enfin bref, c'est un sacré délire Pokémon maintenant. Oui, parce que bon, à force de dire des conneries, je sais même plus. Faut que j'aille là. Attendez, excusez-moi là. J'essaye de faire ma quête en même temps, quoi. Ouais, donc on devait aller ici, je suppose. Ah, attends. Non, ok. Il y a l'autre dragon au-dessus de nous, on s'en fout, tu nous saoules. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Sale con, descends, toi aussi. Voilà. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale, moi aussi. Ça doit être trop satisfaisant. C'est moi qui décide. C'est moi qui... Hein? Oh, il y a un symbole étonnant ici. Je sais pas si c'est quelque chose. Bon, du coup, j'ai pas réussi à capturer le Pikachu. Hein, pour donner l'info. Il était trop résistant. Toujours mieux que Jordan. Ah non, pardon. Jordan. T'as mis tes Jordan? Pardon, je suis obligé de prendre un peu l'accent américain parce que sinon je vois pas de quel Jordan tu veux parler en fait. Je ne vois pas du tout de qui tu peux parler en fait. Il y a les Jordan, comme on dit dans bon français. Ce que tu mets au pied. En évacuant l'eau par la porte de la muraille, tu as partiellement libéré mon esprit, je t'en remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. D'accord. Bah, tant qu'on y est. Bardelouille, ah oui. Le Jordan Bardelouille.
Bientôt auprès des 4 abîmes du plateau que je t'indique à présent. Il y a 4 abîmes là? Si tu fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Ah oui, non mais d'accord. Non, mais, oui. C'est quoi cette quête là? Alors, vous avez voté pour lui, pourquoi? Parce que c'est un beau gosse, il est moche en plus, et il tarpe un film. Mais non, c'est pas parce qu'il est beau, c'est juste parce qu'il a... Il a Karigotaga il y a 20 ans. Je te rappelle. Il a Karigotaga. Donc forcément, ça peut pas être un méchant, en fait. Il a joué avec le French Monster. Ok, je sens t'as voté pour qui? Voilà, je peux même pas être évasif ni quoi que ce soit. Essayer de te mentir. Moi, je te dis, honnêtement, je n'ai pas voté. J'étais pas dispo, donc j'ai pas voté. Voilà, moi, je j'ai pas peur de dire la vérité. Mais par contre, attention. Dans 2 semaines et dans 3 semaines, je vais voter. Là, ce n'est pas négociable. Et j'ai fait comme beaucoup trop de gens, je me suis dit, c'était les élections européennes. C'est pas important. C'est pas bien. C'est pas bien de penser comme ça. Voilà. Exactement, citoyen de merde. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai fait une grosse bêtise que je ne referai plus. Ah, sympa l'œil là. Citoyen de merde. Il a pété son clavier. J'ai voté LFI. Voilà, c'est dit. T'as voté Aubry? Arrête. C'était Manon, je crois, c'était ça. Il a voté Manon Aubry. Mais en fait, Yanis, je vais te dire les termes, mais t'es un extrémiste en fait. Yanis, il est extrémiste. Non, je peux pas y croire en fait. Non, c'est pas possible. Yanis, il peut pas être extrémiste. Je suis un cochon. Non, c'est quoi ça? Mais tu te rends compte ce que tu fais à la France? Mais tu es un extrémiste. T'as vu ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon? Je crois que tu te rends pas compte, Yanis. Yanis, tu réfléchis pas avec ton cœur. Je veux pas le bien de la France. C'est vrai que on le dira jamais assez, mais Yanis, il a un T25 en plein milieu de Paris. Et pourtant, il va nous faire croire qu'il est pour le SMIC à 1600 euros. Mais bon, on ne dira rien. On ne dira rien. On va le croire, Yanis. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, on te croit, Yanis, ne t'en fais pas. Ok. Let's go. On est au Futuroscope ou quoi là? On fait des... Comment ça s'appelle déjà le nom? Des montagnes russes. Ouais. Hop. Regardez, hein, Yanis il répond plus. Hein, depuis qu'on a... Ah, fallait que je parle à ce moment-là. Comme a dit une grande femme, les migrants c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ça soit à côté de chez lui. Si on prend la métaphore comme elle est, objectivement, c'est vrai, mais la comparaison me semble un petit peu limite, si je puis me permettre. Je sais peut-être que je veux me faire des ennemis, mais je trouve ça limite. Je trouve ça limite qu'on puisse dire ça. En 2024. Comparer les migrants à des éoliennes. Non mais, c'est quoi ce délire? Non mais, pour qui vous vous prenez? Yanis, si je peux me permettre, je sais que cette phrase vient pas de toi, mais tu récupères les propos d'une grande femme, je cite. Ashton Louise Valérie Pécresse. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Tu stand with Valérie Pécresse après avoir voté les filles. Si je peux me permettre, je mets en évidence un conflit politique qui sommeille en toi, Yanis. Si je peux me permettre. Je suis personne pour juger tes opinions politiques. Mais
je mets juste en évidence certaines contrariétés. Certaines contradictions. Voilà, je me permettrai pas d'être plus insistant. C'est un bonhomme, notre Valoche. T'as vu, c'est elle qu'ils ont envoyé chasser un gars. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Valérie, là? Comme ça, c'est elle qui l'a envoyé pour chasser un gars. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour les législatives, tu veux dire? C'est elle qu'ils ont envoyé qu'elle prenne un siège, là? Se battre? Pour chasser un mec du RN, non? Ou juste parce que elle est partie faire une chasse, en fait. Partie de chasse, non? Peut-être que j'interprète trop. Mais il va me falloir peut-être plus de... Ah oui, d'accord. C'est genre, ils ont choisi leur combattant, quoi. Leur combattante, en l'occurrence. D'accord, d'accord. Ok, ouais, choose your fighter, ok. I take Valérie Pécresse. Je suis mort. Ils ont pris Valo. Valérie the fight. Hop, un nouvel œil. On envoie ça dans la marmite de chocolat. Donc d'accord, il y a un mec qui s'est introduit... Ah mais si, je vois de qui tu parles, le mec qui s'est introduit dans un bureau. Tu parles d'Eric Ciotti en fait. D'accord, je comprenais pas. Eric Ciotti qui s'incruste... qui s'introduit dans des bureaux où il a plus le droit d'aller. Je vois de quoi tu parles, ouais. J'ai compris Yanis, ta petite allusion. Elle était très subtile, il faut la comprendre. Du coup, c'est Valérie Pécresse qu'ils ont envoyé pour ce fight. On peut plus rien faire. Mais non, mais Ciotti, il est arrivé comme ça dans son bureau. Là, il s'est dit, bon allez, petite journée de boulot aujourd'hui, moi je veux bien bosser. Il arrive, y a plus d'ordi, il y a plus de connexion, il y a plus rien. Comment tu bosses? Non mais, sincèrement. Moi, je veux juste me faire bully par un bokoblin. C'est ça mon ambition apparemment. Moi, je souligne juste des contrariétés politiques. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal ce qu'ils font. Ils disent que c'est un peu bizarre qu'Eric Ciotti ne puisse pas aller dans son bureau et ne puisse pas travailler. Après, peut-être qu'il a été exclu et qu'il a fait un peu de forcing. Moi, je trouve limite de le rabaisser à ça. Mais vas-y. Ça, oui, ça m'en a déjà exploré ça. Alors, on peut plus prendre de trottinette après minuit, Delgo l'a interdit les amis. C'est vrai? Genre sur Paris, on peut plus se balader en trottinette après minuit. Et pourquoi? Parce que c'est trop dangereux? C'est ça? C'est ça que tu vas me dire? Ces trottinettes, c'est des psychopathes, hein, ceux qui prennent des trottinettes après minuit. Yanis, il est dégoûté, là, il se dit, je vais pouvoir trottiner à minuit 30. Non, c'était avant, maintenant c'est bon. Avant minuit ou après minuit? Je rigole. C'est complet. Ah, donc à la base, elle avait interdit ça, d'accord. Bah oui, bah tant qu'on y est. Les gens, ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, après tout. Tu me diras, pareil, plus t'avances, plus t'as d'interdictions. Je veux bien qu'il faut préserver certaines activités dans la scène. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai regardé un truc l'autre jour. Attends. Ah oui, j'ai dans le bon sens. Et c'était comme quoi elle devait plus se baigner. Et j'ai fait non. Elle a vraiment cancel le truc parce qu'elle se rend compte que c'est plus jouable là de se baigner dans la scène. Mais en fait, non. Elle a juste repoussé la baignade dans la Seine parce que c'est pas les conditions climatiques idéales. Donc elle repousse sa baignade. C'est pas du tout parce qu'il y a un petit danger. Et que là, elle est à deux doigts de se chier dessus parce que elle va peut-être crever dans la Seine. Mais non, non, non. Ceux qui pensent ça, vous êtes juste des
Des aigris de la République, si je peux me permettre. Annie, elle fait, oula, attendez. Il y a les élections. Peut-être que je peux servir encore à quelque chose. On va faire un petit test. Tu m'as resté les deux de mes yeux. Souviens-toi des abîmes vers lesquels je t'ai guidé sur le plateau. D'accord. Je me souviens. J'y vais. Quoi? 1, 2. Lequel j'ai pas fait? Lui, on l'a fait. Ah, c'est les... Quoi? Non, c'est celui-ci qu'on n'a pas dû faire. Au sud du plateau. Non, mais Jocelyn. Non, mais Yanis, je t'écoute. T'as l'air d'avoir quelque chose de très important à souligner, à dire. J'écoute tes arguments, j'écoute ce que tu as à me dire. Je suis attentif et pas ratentif, parce que c'est pas la même chose. Ratentif est un Pokémon. Un requin, une orque, une baleine, des piranhas, des cadavres. Du shit, ok. T'es en train de me faire une description de Paris, parce qu'elle est pas crédible, hein, si je peux me permettre. Non, Yanis. Si je peux me permettre, tu trouves aussi Anne Hidalgo dans la scène. Hein. Donc, ce n'est pas du tout cohérent, ce que tu me racontes. T'es juste, encore une fois, aigri. T'es juste aigri, Yanis. Requin, orque, baleine, piranha, cadavre, du shit. Ok, très bien. Et Anne Hidalgo? Non. Elle fait partie des cadavres. My bad, my bad. C'est vrai que t'es allé un peu plus vite. Ok, ok. J'étais pas allé... ok. Après, est-ce qu'il y a des baleines mortes? C'est la question qu'on peut se poser, tu vois. C'est la question que je me pose, en tout cas. Hop, dégage ce rocher. Nous, on récupère l'œil d'Agamotto. Si vous avez la ref, sachez que vous êtes des très très belles personnes. Allez, go. Je passe donc devant tous les jours, ça pue sa mère. De quoi? Devant Anne Hidalgo? Devant une baleine morte? Non? J'ai pas tout saisi, je t'avoue. Devant l'œil d'Agamotto? Notre compréhendo all the single. Là. Anne Hidalgo, là, c'est... Tous les jours, il passe devant, il fait... Oh, putain. Oh, la scène, ça pue. Il se retourne, il fait... Ah, ah non, ah, c'était pas la scène. Ah, non, non, non. My bad, my bad, my bad. C'était pas du tout la scène. C'est vrai que j'étais à 500 mètres de la scène. Autant pour moi. Hop, on va faire un petit avion à réaction. Toi, tu dégages. Pique-ni douille, c'est toi là. Hop, dégage-moi ça. Par contre, ça, c'est mal foutu. Hein. C'est pas comme ça qu'on va décoller. Ok, nickel. On met un petit... Il y a des manifestants dans la scène. Ok. Ceux qui soutiennent Anne Hidalgo, c'est ça que t'es en train de me dire, Yanis? Bravo, Yanis. Non mais bravo, Bravo, le cheminement intellectuel. Et après, ça se dit démocrate. Non mais bravo. Bravo, Yanis. Je suis très très déçu de ta personne là. C'est décevant. Hop, pardon, excusez-moi, je marche sur votre œil. Allez. Allez, on y va. Pardon, pardon, je suis un petit peu à cran. Depuis que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Ça me rend tout tendu, j'arrive pas à faire les choses correctement. Allez, go. Voilà, là, ça marche. Je dois aller où? Je dois aller en face. Ou en face, ah là-bas en face, ok. Attends, je bouffe mon magnum. Ah ouais, non mais là, pour ceux qui se demandaient, est-ce que Yanis il est vraiment riche? Oui, il est vraiment riche parce que Yanis il mange des magnums. Les magnums c'est 4 glaces pour 17 euros. J'abuse, oui je sais. Et alors, j'ai le droit d'abuser.
En vrai, t'as raison, les McDonald's, c'est quand même bon. C'est même pas trop dégueulasse. Tu manges un McDonald's, quel goût? Quel goût? Est-ce que t'as des goûts de goat ou pas? Est-ce qu'on est plus sur du classique, du amande, du cookie, 5 glaces? Oh, ça va. C'est un... Toi, je disais, j'abuse. Double caramel. Non. J'avoue, c'est intéressant. J'avoue, c'est une propale intéressante que tu nous fais. On n'est pas sur un goût classique. Très très bonne propale. Non, franchement, propre. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. Donc, très bonne surprise. Là je suis surprise. Je préfère te le dire directement. Allez, on est à 26 minutes d'épisode. Et nous arrivons sur le dernier œil ramené à notre bon camarade. Toc. Après, va savoir comment il a réussi à foutre ses yeux à la surface alors qu'il est dans les profondeurs. Très bonne question dont je n'aurai pas la réponse objectivement. Je jouis de la langue. D'accord. D'accord, Alice. Ça, pour des raisons évidentes, nous allons clipper, bien entendu. C'est assez fou ce qui vient de m'arriver. J'ai réussi à remonter à la surface au niveau d'un spot de boue. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon la RNG. Une RNG de trous de balle. Voilà, et forcément, ça arrive à moi, sinon ce n'est pas drôle. Vous pouvez être certain, hein, vous pouvez faire le test. 99,99% des joueurs de TOTK ont réussi à remonter de ce sanctuaire sans problème. Sauf moi. C'est juste la vérité en fait. Et pas dans la flotte. Il serait pas sur la muraille, dans un petit creux de muraille là. Ouais. Où est-ce qu'ils l'ont caché? J'espère qu'ils l'ont pas foutu en mode fourberie de petits fourbes. Ah, toi tu restes là-bas. Il y a un truc là-bas, je crois que c'est ça. Yes, il était bien dans la flotte, c'est juste que je l'ai pas vu au premier passage avec la petite roche qui cassait tout ça. Qui cachait, pardon, tout ça. Plongeons. Plongeons, allons-y. En tout cas, Yanis, j'espère que tu vas bien. Ah bah voilà. En fait, je voulais réveiller Yanis, mais il a une nouvelle question. Est-ce que tu feras un bon maire? Bah donne-moi 2-3 petites idées que t'as là, qui te passent par la tête, rapidos. Des petites idées, quoi. Qu'est-ce que tu proposerais? Après, il faut savoir si t'es un maire d'une grande ville ou de campagne aussi. C'est pas la même chose. T'es un maire d'une grande ville, t'as forcément un gros budget. Les McDonald's à 5 euros, ok. En fait, je pense qu'il y a 3 types de villes. T'as les métropoles. Donc, ouais, même plus que 3, mais on va raccourcir. Les métropoles, donc, les villes dans leur généralité. Pas au sens strict, mais au sens général, va-t-on dire. Donc c'est de quoi faire pas mal de choses. On a un budget cohérent. On a pas mal d'habitants, donc on peut voilà, récupérer pas mal de façons l'argent. Mais à côté de ça, on a quand même pas mal d'entretien. Parce que forcément, on est une métropole, donc qui dit métropole, dit forcément beaucoup d'infrastructures, beaucoup de maisons.
Mais on va dire que les projets peuvent se faire. À côté, t'as les villes de campagne, les villages. Où là, vraiment, tu peux littéralement rien faire, refaire une route. Ça t'explose ton budget de l'année. Et t'as Paris. Là, bah, Paris, bah, forcément, t'es blindé. T'es blindé parce que t'as tous les monuments historiques qui se trouvent dans ta ville. Le le tourisme te rapporte une chier d'argent. Et puis t'as des millions d'habitants pour une ville qui fait 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, 2 hectares. Donc franchement, tu te mets pas trop mal. Enfin bref. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. Mais bon, je précise, hein, dans les métropoles, on peut classifier autrement aussi. Hein. Bourges et Nantes, c'est pas comparable au niveau. Enfin bref. Donc toi, tu as proposé les Magnum à 5 euros, donc on divise le prix par deux. C'est assez intéressant. Moi, ce qui est aussi intéressant, c'est que je suis vraiment parti du mauvais côté. Mais bon, ça, c'est un classique move du J, du galérien, du tout ce que vous voulez. Donc, on divise le prix par deux des Magnum, très bien. Il nous propose aussi des trottinettes électriques gratos, c'est-à-dire quoi? Tous les habitants ont le droit à une trottinette gratuite, c'est ça? C'est ça que tu es en train de nous dire, Yanis? Ou est-ce qu'elles sont en libre service? C'est pas la même chose. Et une scène propre, c'est un objectif louable, mais comment tu t'y prends? Tu vois? Si je puis me permettre de poser des questions un petit peu plus... un peu moins théoriques même, c'est plutôt de cette manière dont je devrais l'exprimer. Parce que c'est pareil, les Magnum à 5 euros, tu divises le prix par deux, c'est très bien, mais sauf que Magnum, c'est une entreprise privée. Donc si tu mets les Magnum à 5 euros, c'est-à-dire quoi? Tu demandes à l'entreprise de baisser ton prix? Ou est-ce que tu prends en charge la différence en fait? La petite promotion. Voilà, si je peux me permettre. Non, les limes à louer sont totalement gratos. 400 litres de javel seront déversés dans la Seine tous les jours pendant un mois. Ouais, ouais, je pense que ça peut nettoyer une partie de la Seine, bien d'accord, mais je pense que ça intoxique l'autre moitié aussi. Je pense. Peut-être que je suis un peu aigri de penser comme ça. J'ai pas... Mais quand tu dis je prends en charge, c'est toi en tant que citoyen, en tant que Yanis, ou est-ce que c'est en tant que maire? Tu vois, est-ce que c'est sur le budget de la collectivité territoriale? Est-ce que tu demandes de l'aide à l'État? Tu vois, il y a pas mal de questions, si je puis me permettre. C'est pas pareil. Hein. Faut bien faire rentrer ça dans un quelconque budget. Hein. En tant que maire, évidemment. Très bien. D'accord, donc là, tu vas augmenter drastiquement comment ça s'appelle? Les dépenses, du coup. Que tu divises le prix par deux des magnums, même si, bon, on est d'accord que tout le monde n'en consomme pas. Mais des magnums à 5 euros, ça fait la glace à 1 euro, donc. Est-ce que ça donnera pas envie aussi à des gens d'en acheter? Donc, est-ce que ça va pas être sur ça aussi qu'il va falloir pré-shot? La scène, donc forcément, si tu déverses des litres et des litres de javel, il va falloir aussi l'acheter, la javel. Et les trottinettes électriques, il va falloir les entretenir, du coup, gratuitement, entre guillemets. Parce que t'as personne qui va... Les personnes qui vont les utiliser, pardon, ne vont pas payer. Donc, l'entretien ne sera pas, comment dire, pris en charge par les utilisateurs, entre guillemets. Merci de m'avoir restitué les 4 yeux qui renfermaient mon esprit. Je peux ainsi te parler à présent. Je suis celui dont les 4 yeux furent jadis dérobés et qui fut ensuite enfermé. J'attendais l'élu capable d'entendre ma voix et de répondre à ma demande. Et maintenant, je vais te récompenser comme je l'ai promis. Je vais t'offrir le réceptacle de ton choix. Quoi? D'accord. Donc, endurance, je suis au max, mais les cœurs, j'étais pas au max. Je prendrai en charge tout ça avec l'argent des JO. Ouais, mais l'argent des JO...
c'est pas censé revenir dans les caisses de l'État avant les caisses de Paris? Non, je sais pas. Son vœu a été exaucé, très bien. Non, Yunubo, arrête de faire des bêtises, nous, on va plutôt prier. Offre-moi des esprits, ouais. Bien le mal, ouais, bon, tu fais le même discours que tes potes. La France est Paris. Oui. Oui, bah si tu le dis. Tunique nostalgique. Ah, c'est vrai que ça rappelle des petits souvenirs, ça. Eh bah nickel, on a toutes les tenues du coup, des profondeurs, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir, mesdames et messieurs. Donc c'est ce qui va tout simplement clore notre épisode sur TOTK. Bah sur TOTK. Cet épisode de notre let's play sur TOTK. J'espère qu'il vous a plu. Nous, on se retrouve là. J'allais dire la semaine prochaine, mais non, si je dis pas de bêtises, ça sera samedi pour la suite du let's play. Bon, de toute façon, vous connaissez si vous êtes... Si cet épisode sort jeudi, le prochain sera samedi. S'il sort samedi, ça sera la semaine prochaine, le prochain épisode. Je fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Ciao, ciao.